Depuis plusieurs années, les conférences internationales sur le climat, dites COP, semblent peiner à apporter des solutions concrètes face aux crises environnementales. Que ce soit pour le changement climatique, la perte de biodiversité ou la pollution, les résultats sont souvent décevants. Cette année encore, de nombreux accords ont échoué à répondre à l'ampleur des défis. Rien que cette année, plusieurs accords ont échoué, de celui sur la biodiversité à la COP sur le climat, en passant par le traité sur les plastiques et maintenant celui sur la désertification. Et l'issue de celui-ci reste incertaine. C'est une période difficile car tous ces processus n'aboutissent pas aux actions nécessaires. Malgré ces échecs répétés, certains estiment que ces négociations sont toujours nécessaires. L'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson rappelle que le système des Nations Unies, malgré ses défauts, reste une plateforme indispensable. Le système des Nations Unies est le pire, à l'exception de tous les autres, car il n'y en a pas d'autres. C'est comme la démocratie, comme disait Churchill. Et c'est pourquoi nous cherchons à l'améliorer. Mais la frustration est palpable face à la lenteur des progrès. Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement, reconnaît les limites de ce multilatéralisme environnemental. Elle insiste toutefois sur le fait que c'est là que les nations se réunissent. Je comprends la frustration concernant la lenteur et l'ampleur des résultats. Cela aurait pu être plus ambitieux, mais c'est un processus par étapes. Nous avons vu le multilatéralisme, bien qu'il ne soit pas toujours environnemental, traverser des hauts et des bas en presque 80 ans d'existence des Nations Unies. Et pourtant, c'est le seul forum où nous pouvons nous réunir. L'efficacité des COP reste à prouver, mais elle demeure l'unique cadre pour un dialogue global, aussi imparfait soit-il. Reste à savoir si elles parviendront un jour à répondre à la hauteur des défis climatiques mondiaux.